La parole est à Dominique Demangel pour une subvention complémentaire pour la Caisse des écoles. Oui, comme j'ai eu l'occasion de vous en parler à plusieurs reprises, il est prévu depuis longtemps de faire des travaux très importants dans la cuisine centrale du 18e, puisque c'est des travaux de l'ordre de 800 à 900 000 euros, et qui vont avoir lieu à partir de la fin du mois d'avril pour 4 mois. Et donc, bien évidemment, pendant ce temps-là, la production des repas est délocalisée dans une autre cuisine centrale de notre délégataire, vraisemblablement à Melun, mais ceci entraîne un certain nombre de coûts supplémentaires pour cette période-là. Et donc, la délibération qui vous est proposée permet de couvrir ces coûts supplémentaires. Il faudra peut-être d'ailleurs faire un petit ajout, puisque nous nous sommes rendus compte assez tardivement, au mois de janvier, que les travaux ne pourront pas avoir lieu en site occupé, et donc il faudra évacuer complètement la cuisine centrale, ce qui occasionnera un petit surcoût. Donc, bien évidemment, je vous invite à voter cette délibération dont nous allons avoir besoin de manière rapide. Merci beaucoup. Oui, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Keinec. Merci, monsieur le maire. Madame Demangel, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grande insatisfaction des parents d'élèves sur la cuisine qui est faite dans les écoles, qui est servie aux enfants. Quelles sont les garanties auprès de votre fournisseur qui se trouve à Melun sur la qualité des déjeuners que vous allez servir? Je vais laisser la parole à Dominique Demangel, mais si nous effectuons autant de travaux dans la cuisine centrale, c'est justement pour améliorer encore la situation dont je laisse chacun juge, mais qui, je crois, quand on se compare au reste de Paris, ne doit pas nous amener à rougir. Mais justement, si on fait cette mise à jour de la cuisine centrale, c'est bien pour améliorer encore les choses. Et pour vous donner des éléments plus précis, la parole est à Dominique Demangel. Oui, je n'ai pas voulu revenir parce que j'avais déjà eu l'occasion d'en parler sur la nature des travaux. Les travaux qui vont avoir lieu dans la cuisine centrale vont permettre de mieux organiser les différents niveaux de travail. Donc un niveau pour ce qui relève de l'ensemble du froid, un niveau pour ce qui relève par contre de l'ultra-froid, si je puis dire, et un autre niveau pour le chaud. Ce qui nous permettra de dégager un peu d'espace pour avoir une petite légumerie dont nous ne disposons pas actuellement. Alors, pour répondre à votre question, M. Keinec, c'est assez simple. Bien évidemment, les repas qui seront livrés respecteront le même cahier des charges que le cahier des charges qui existe aujourd'hui dans la cuisine centrale. Donc, nous avons la garantie de qualité qui est celle du cahier des charges que nous avons aujourd'hui, qui, comme vous le savez, est un cahier des charges extrêmement exigeant. Non seulement extrêmement exigeant, mais contrôlé par une structure indépendante de la Caisse des écoles et de la mairie d'arrondissement, ce qui nous permet en plus d'avoir des données tout à fait claires et nettes sur la qualité de ce que nous offrons. Je vous remercie pour cette intervention. Je vais mettre aux voix cette délibération. Oh pardon, excusez-moi Madame Méal, je ne vous avais pas vu. S'agissant de cette subvention qui vient finalement financer ces travaux, j'entends Monsieur le maire quand il dit que ces travaux ont été finalement concrétisés aussi parce qu'il a fait foi aux demandes légitimes des usagers et des parents. Donc ça, je pense que c'est important parce que c'est une première étape de cette écoute que nous souhaitons. La deuxième, ma question, elle est plus globale, c'est-à-dire que si on fait véritablement des travaux importants au sein de cette cuisine, et donc avec un mode de fonctionnement qui pourrait peut-être être à terme remis en cause par une autre modalité de gestion, est-ce que ces coûts importants qui ont été faits en termes d'investissement ne vont pas être un frein à une discussion plus ouverte à l'issue d'ailleurs du contrat qui a été donné pour qu'on puisse évaluer de part et d'autre les meilleures conditions de fonctionnement et de qualité pour les enfants. Est-ce que cet élément ne va pas être un petit peu... Mais je reconnais qu'il est utile et que vous avez répondu
à l'attente des parents et nous en sommes très satisfaits. La réponse est non. Faire évoluer la question des modes de production, sauf peut-être dans la tête d'un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas bien le sujet, c'est pas des choses qui se font en 6 mois. Ni en 8 mois, ni en 1 an, ni en 2 ans, ni même en 5 ans. Modifier profondément les modes de production des repas, c'est tout à fait possible. C'est une des questions qui est posée dans le cadre de la consultation que j'ai lancée il y a quelques mois. Mais chacun sait bien qu'on ne reconstituera pas X cuisines supplémentaires en 6 mois, encore moins dans le 18e d'ailleurs. Donc les travaux que nous faisons à la cuisine centrale, ils sont de toute façon utiles. Et je ne pense pas que, on verra bien ce qu'il en est, qu'aucun projet crédible de modification de la structuration de la restauration collective dans le 18e rendre inutile cette cuisine. Peut-être qu'elle servira à moins de repas, j'en sais rien, différemment, mais de toute façon, elle restera utile. Je rappelle que c'est la cuisine qui appartient à la ville de Paris, enfin à nous, pas aux délégataires. Donc ces travaux ne seront de toute façon pas vains, ni à court terme, ni à plus long terme, et ne préjugent ou ne présagent en rien de ce qui pourrait éventuellement sortir des décisions qui sont prises. D'ailleurs, dans le cadre de la consultation, mais qui engageront la prochaine mandature plus que l'actuelle. Et donc chacun aura l'occasion de dire un certain nombre de choses à ce moment-là sur sa vision de la restauration scolaire dans le 18e et les propositions qui pourront être faites. Mais on a un outil, on le modernise, on l'améliore, il sera de toute façon utile. Si jamais il était plus utile à la restauration collective du 18e, parce que vraiment je ne peux pas imaginer, il serait pas compliqué d'imaginer qu'une autre structure pourrait en avoir besoin pour faire autre chose, et donc je crois qu'il n'y a vraiment aucun risque que tout cet argent soit dépensé pour rien, loin s'en faut. Je vais donc soumettre au voie cette délibération. Dominique de Mangel. Oui, peut-être un petit mot quand même, Madame Merle, pour vous rappeler que la délibération porte non pas sur le montant des travaux, qui est un investissement dont nous avons déjà eu l'occasion de discuter antérieurement. Il porte sur les coûts d'accompagnement pendant la durée des travaux pour permettre un déroulement et répondre à la question de M. Kenyek tout à l'heure, c'est-à-dire la garantie que nous aurons effectivement pendant cette période de travaux qui est assez longue, donc pendant 4 mois, des repas et des livraisons dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Donc ce n'est pas les travaux eux-mêmes dont nous avons déjà décidé antérieurement. Je vous rappelle par ailleurs que ces travaux font partie d'un plan qui est un plan déjà ancien dont nous avons déjà eu plusieurs vagues. Il y a eu des travaux très importants en 2013 qui ont eu lieu et la vague de travaux actuelle a commencé déjà pendant l'été 2018 où nous avons déjà eu une première vague de travaux et la vague de travaux actuelle qui était déjà prévue antérieurement. Ces éléments-là font partie, bien évidemment, du contrat et de l'accord global que nous avons négocié avec le délégataire, puisqu'elles permettront aussi une labellisation de l'ensemble des conditions de fonctionnement de la restauration. Donc, pour répondre directement à votre question et en complément de ce qu'Éric Lejoindre vient de vous dire, bien évidemment, en termes, quelles que soient les hypothèses retenues dans l'avenir, il n'est pas pensable que la cuisine centrale ne continue pas à fonctionner pendant une durée que l'on peut estimer entre 5 et 10 ans. Donc on est dans un programme de travail et d'amortissement de ces travaux qui est très largement justifié. Merci beaucoup pour ces compléments. Je vais mettre au voie la DASCO 26. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée. Je vous en remercie.